Bonjour, c'est Anne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous 3 engagements qui ont changé mon futur. Il y a des engagements qui changent la vie. Alors aujourd'hui, je partage mes 3 meilleurs engagements parce qu'ils m'ont aidé littéralement à libérer un autre futur. Le premier engagement est plutôt d'ordre mental, le deuxième engagement est plutôt spirituel et le troisième engagement est créatif. Commençons par le premier engagement qui est mental, ici, prendre des douches froides. Savoir qu'on a le choix et décider quand même de faire quelque chose de désagréable, de pas confortable, apporte des surprises et des révélations domino. Décembre 2017, je visionne une vidéo du Néerlandais Wim Hof et l'entends parler de son histoire ainsi que des bienfaits de la douche froide. Plutôt que de réfléchir longtemps, je m'y mets dans la semaine avec une certaine appréhension tout de même. Mes douches froides, c'est au Cameroun que je les prenais majoritairement pendant mon enfance. On n'efface pas 2 décennies de douches tièdes comme ça du jour au lendemain. Alors, commençons d'abord par 15 secondes, puis 30 secondes, tout particulièrement la dernière phase de la douche. Et me voilà quelques jours plus tard, capable de prendre une douche entière à l'eau froide. Le 1er janvier 2018, il y a 6 ans donc, j'ai décidé d'en faire une routine. Bien sûr, je laissais toujours une marge d'une journée de repos par semaine. 300 douches froides par an sont assez. Autrement dit, j'ai le droit de prendre une douche tiède par semaine. Mentalement, cette routine m'a rendue plus résiliente, curieuse, plus ouverte aux risques mesurés. Je n'ai pris aucun médicament depuis 2018. Dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai beaucoup échoué. J'entends par échouer ne pas trouver quelque chose qui soit durable sur une longue période et augure une certaine stabilité et une certaine sécurité financière. La stabilité en termes de santé n'a pas changé, même pendant le Covid. Mais la stabilité mentale, je l'avais déjà et avec la douche froide, échouer ne me faisait plus vraiment peur. Je pouvais commencer n'importe quoi en sachant de toute façon qu'échouer les premières semaines ne diminuera ni ma motivation, ni mon engagement à aller au bout. Aujourd'hui, je suis convaincue que si j'avais arrêté les douches froides, je n'aurais jamais eu le courage de poursuivre les 2 prochains engagements, dont le deuxième, qui est d'avoir été choquée par des données que je lisais un jour, et c'était comme si plus de 20 ans après mon enfance en Afrique, ce problème était resté le même. Nous sommes 1 semaine après mon éveil spirituel quand on me souffle un nom et je me dis « Oh, eh bien, c'est à cet endroit que je vais postuler, alors super. » Je n'avais pas prévu de continuer l'entrepreneuriat. Comme on dit, parfois, il faut s'avouer vaincu. Alors, en plein Covid, nous forçant à être confinés, retirés du monde, je prends quelques heures et commence à m'interroger sur les faibles niveaux d'aptitude dans le monde. Et ma curiosité s'arrête tout particulièrement sur l'Afrique car je connais un des systèmes éducatifs africains. 12 ans d'expérience comme élève de ce système, ce n'est pas rien. Il fallait littéralement que je me débrouille toute seule sans rien y connaître au sujet. Mais j'entendais souvent la même voix. Regarde encore, tu sais très bien. Entre-temps, j'avais postulé plusieurs fois, 3 fois exactement dans la même structure. La première fois, le candidat avait déjà été sélectionné alors que sur l'espace personnel, on indiquait que le processus de recrutement se poursuivait. La deuxième fois, aucun résultat, aucune information. Et la troisième fois, donc sur un autre poste, en les contactant, j'apprenais que le poste à pouvoir avait été supprimé. Est-ce vrai? À vrai dire, je n'en sais rien. Mais j'avais envoyé une note de synthèse à une personne de ce département qui s'était empressée de m'inviter à le faire par email, mais après avoir envoyé cette note de synthèse, je n'ai plus jamais reçu de ces nouvelles. Malgré cette péripétie, j'avais fait quelque chose d'unique dès les premières semaines. 1 semaine après avoir postulé la première fois, je n'ai pas attendu. Mais je m'étais souvenu d'une question que m'avait posée mon ancien chef, rencontré au départ en même temps
que plusieurs cadres dirigeants et directeurs au cours d'une journée marathon. J'avais appliqué sa question dans mon domaine. Voilà comment de semaine en semaine, en attendant les réponses qui ne sont jamais venues, j'ai commencé à créer ma spécialité à partir d'un problème, d'une question si on veut résoudre ce problème et d'une pratique délibérée. Ce qui est époustouflant est que pendant que je faisais ça, je découvrais une personne nouvelle et je ne savais pas que cette personne existait. C'est peut-être là l'une des choses de l'éveil qui n'est jamais mentionnée. Le fait que véritablement, on est appelé à devenir une personne nouvelle. J'avais déjà commencé à remarquer dès les premiers jours post-éveil que vouloir faire comme dans le passé me provoquait de violents maux de tête, comme si je forçais quelque chose qui n'existait plus. Ce qui marchait en revanche, ce qui marchait mieux, ce qui marchait rapidement et facilement, c'est quand je réfléchissais à partir du futur. Plus j'agissais ainsi, plus j'avais accès à certaines brèches du passé qui s'ouvraient vraiment de manière sélective, sous forme d'images, sous forme d'anciennes conversations, comme si véritablement je visionnais cela à travers un poste de télévision. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2020, j'ai été capable de me souvenir d'une conversation qui avait eu lieu en octobre 2009, comme si je visionnais une vidéo. Ce simple engagement, qui a été de suivre des instructions invisibles, a réveillé des peurs, des pans de mon histoire personnelle, familiale, transgénérationnelle qu'il a fallu affronter. Cela m'a permis de voir qu'on parle souvent de trauma transgénérationnel et l'épigénétique, la psychologie font mention de traumas qui peuvent être vivants sur 14 générations. Mais il n'y a jamais de côté négatif sans côté positif. Autrement dit, toute capacité, tout talent, tout don déployé par un membre d'une lignée est aussi disponible aux 14 générations qui souhaitent l'exploiter. Si on m'avait demandé ce que je me voyais faire ou être en 2015 et même en 2020, je n'aurais pas su quoi répondre. Mais parce que je me suis attardée sur un problème du monde qui impacte plus de 600 millions de vies, 600 millions d'enfants et d'adolescents, j'ai pu créer ma voix. Les 10 000 heures de pratique délibérée marchent. Sénèque a dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'essayons pas. C'est parce que nous n'essayons pas que les choses sont difficiles. Les fausses promesses, les nombreux obstacles rencontrés en chemin étaient juste des tentations du désert. Et en même temps, mon engagement m'a aussi valu d'écrire à 11 ambassadeurs africains sur le sujet, d'avoir 4 réponses, dont un entretien téléphonique de plus de 30 minutes avec un chargé d'affaires qui agit en lieu et place de l'ambassadeur. Cela m'a valu aussi une audience avec un ambassadeur et un autre ambassadeur avait chargé ses conseillers de me recevoir. J'avoue que l'audience avec l'ambassadeur est restée l'évidence la plus marquante que j'étais sur le bon chemin. L'audience m'a aussi donné la certitude intérieure d'aller jusqu'au bout, me rappelant cette phrase de Jésus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous avons tous été appelés. Si nous n'étions pas tous appelés, nous ne nous serions pas incarnés. Je fais partie de ceux qui croient que nous pouvons tous faire beaucoup de choses. Mais chaque personne a une zone de singularité dormante, latente, même si cette personne échoue ou ne réalise pas tout de son vivant. C'est aussi ça l'histoire de la Sagrada Familia en Espagne, mais derrière les succès de J.K. Rowling, auteur de la saga Harry Potter, derrière le succès de Morgan Housel, auteur de la psychologie de l'argent, ou même encore de James Clear, auteur d'Atomic Habits, où un rien peut tout changer en français, il y a eu des obstacles, des refus, des rejets et de petits pivots en pivots, ils ont trouvé leur élément. J'ai trouvé mon élément et j'ai le reste de ma vie pour le déployer, soit encore 40 années. Et si je ne m'inquiète plus pour mon avenir, c'est grâce à ce 3e et dernier engagement que vous connaissez déjà, mon engagement créatif via la plateforme YouTube. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais déjà une 50aine de podcasts audio publiés sur
plusieurs plateformes. Ce qui m'a motivée était que ce que j'avais vécu comme flamme jumelle, je ne le voyais nulle part. Alors j'ai décidé de partager mon expérience et de partager mon expérience sur YouTube. Mes expériences de flamme jumelle sont d'ailleurs à ce jour ce que les gens ont le plus écouté. Une fois que j'avais partagé ça, je ne voulais pas faire ce que je voyais de plus en plus et qui ressemblait à de la manipulation ou comment faire retenir les gens dans une certaine conscience, dans une certaine attente, dans un espoir d'union entre flammes jumelles. Et je ne le voulais pas parce que je ne le faisais pas à titre personnel. J'avais remercié la vie pour cette rencontre karmique en août 2020, tournant définitivement la page progressivement au niveau énergétique, vibratoire et je dirais même cellulaire. J'avais même déjà été informée à 2 reprises par les mondes invisibles et ceux qui marchent avec moi que ma décision était juste en raison de ce que j'avais découvert. Et après ça, que partager? Je n'avais pas encore découvert le design humain, mais je ressentais juste que parler de choses que je n'ai pas vécues, traversées, c'était le contraire de l'authenticité. Et puis, ces dernières années, j'ai essayé, testé, appris plein de choses, fait plusieurs découvertes. J'ai juste décidé de rendre à YouTube ce que YouTube m'avait donné, être pour quelqu'un ce que d'autres ont été pour moi. Partager des insights, des informations, même s'il n'y a qu'un abonné. Plus du tiers des abonnés sont partis, mais j'ai continué par loyauté pour ceux qui revenaient chaque semaine et aussi parce que je m'étais engagée vis-à-vis de moi-même en 2022, je crois, à ne jamais arrêter YouTube. Dans mes 40 heures de travail, le premier time block était YouTube. En chemin, j'ai par exemple découvert que le brillant et jeune youtubeur américain Marques Brownlee, alias MKBHD, avait en 2009 déjà réalisé 100 vidéos. Il avait seulement 75 abonnés. Au 13 avril 2024, il avait 18,6 millions d'abonnés. Le nombre d'abonnés n'a jamais été un critère pour moi, encore moins le nombre de likes, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens arrêtent. Les gens créent YouTube pour avoir des revenus. Dans une interview, j'ai entendu MKBHD dire quelque chose qui avait résonné en moi et qui continue de résonner en moi. Il disait qu'il avait prévu dès le départ de continuer à créer des vidéos tout simplement parce qu'il aimait ça, ce qui est mon cas aussi. J'ai aujourd'hui des idées pour ma plateforme YouTube que je n'avais pas une semaine auparavant. En même temps, parce que je voulais continuer à poster mes vidéos sur YouTube, la plateforme m'a permis d'avoir des idées, de tester des choses qui sont aujourd'hui capitales pour ma spécialisation, en plus de partager des choses que je sais déjà. Pensez-y, hier il fallait peut-être avoir un CV pour avoir un entretien, mais avec un blog, une chaîne YouTube, vous montrez que vous êtes déjà dans l'arène. Vous ne vous présentez plus comme un salarié ou un chercheur d'emploi, mais comme un professionnel. Et les gens nous voient toujours comment nous nous voyons, même inconsciemment. L'entrepreneur, auteur et éducateur américain Seth Godin donne souvent comme conseil de commencer un blog, même si personne ne le lit, même si ce blog est privé. Et je pense avoir trouvé sa meilleure raison pour ça. Écrire des articles au quotidien, publier une vidéo va pousser le cerveau à se demander ce qu'il faut écrire demain. Et cette raison est tellement valable que le script de la présente vidéo a été préparé en juillet dernier à la suite d'interviews que j'écoutais dans le cadre d'un apprentissage en autodidacte. Alors que nous sommes fin octobre au moment où je publie ce partage. J'avais pris chacun de ces 3 engagements spontanément. C'est seulement aujourd'hui, soit 3, 4, 6 ans plus tard, que je me dis que j'avais bien fait de me lancer. J'avais bien fait de suivre cette intuition. Si le cœur vous dit de pivoter, de prendre un certain virage, réfléchissez et faites-le, même
5 heures ou 50 heures, vous recevrez des signes en chemin. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour votre attention. Belle semaine et à très bientôt.